Dans l'exercice numéro 1, on dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées 7, 10, 12, 15, 24, 30 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Les boules sont indécernables au toucher. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Premièrement, il fallait faire une petite phrase d'introduction. Comme les boules sont indécernables au toucher, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Nous pouvons utiliser la théorie des probabilités, du moins celle apprise en troisième. Dans l'urne A, la probabilité de tirer un nombre pair, il suffit de compter. Il y avait 10, 12, 24 et 30 qui étaient des nombres pairs, donc les boules numérotées avec ces nombres étaient le nombre de cas favorables, soit 4 boules. Le nombre total de boules, c'était 6. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair était de 4 sixièmes. On simplifiait, ça faisait 2 tiers. Il y avait des points pour la simplification. Pour la deuxième question, on tire une boule dans l'urne B, justifiez que la probabilité d'obtenir un nombre premier est 1 tiers. Dans la seconde urne, les nombres premiers étaient 2, 5 et 17, soit 3 boules, c'était le nombre de cas favorables. Le nombre total de boules était 9, donc la probabilité de tirer un nombre premier est de 3 neuvièmes. Après simplification, ça nous donne un tiers. Là aussi, il fallait simplifier. Pour la question 3, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Dans l'urne A, il y avait 12, 24 et 30, soit 3 boules, c'était le nombre de cas favorables. Et dans l'urne B, il y avait 2 boules, 6 et 18. Conclusion, l'urne A contient plus de boules dont le numéro est un multiple de 6. Donc ça, on passe à la question 4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Dans l'urne A, il y avait 24 et 30 comme nombre supérieur ou égal à 20, soit 2 boules, c'était le nombre de cas favorables. Il y avait 6 boules en tout sur l'urne A, par conséquent, la probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 était de 2 sixièmes, soit 1 tiers. Ici, je me suis permis d'écrire vite fait. Normalement, je devrais poser un événement pour que ça soit un peu plus joli. La notation n'est pas vraiment standard, j'aurais dû l'écrire en français. En ce qui concerne l'urne B, les nombres supérieurs ou égaux à 20 sont 21, 22 et 25, donc 3 boules, ça représente le nombre de cas favorables. Le nombre de cas total est de 9, car il y avait 9 boules dans l'urne B. Donc la probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est de 3 neuvièmes, soit 1 tiers. Les deux probabilités sont égales, et donc on a bien vérifié ce qui a été annoncé. La question 5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numéro 50 dans chacune d'entre elles. Autrement dit, on rajoute le numéro 50 dans l'urne A et un numéro 50 dans l'urne B. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Donc, dans la nouvelle composition, le nombre de boules supérieur ou égal à 20 dans l'urne A était de 3, donc c'était le nombre de cas favorables, mais le nombre de boules total était passé à 7. Par conséquent,
La probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A est de 3/7, soit environ 0,43. Pour l'urne B, en rajoutant une boule, le nombre de boules totales dans l'urne est de 10, et il suffit de compter le nombre de cas favorables. Il y avait 21, 22, 25, 50, donc il y avait 4 boules numérotées avec un nombre supérieur ou égal à 20. La probabilité de tirer une boule dans l'urne B supérieure ou égale à 20, numérotée par un nombre supérieur ou égal à 20, est de 4 dixièmes, soit 0,4. Conclusion, les probabilités sont différentes, donc la probabilité n'est plus la même selon l'urne choisie. Et voilà ce qui finissait le premier exercice.